La question est de savoir qu'est-ce que Ousmane Sonko et Bassirou Faye ont peut-être accepté d'abandonner. Le temps nous le dira. Au pays de Diomaye, Diomaye Faye, Nathalie Yamb, notre chère reine-mère des abeilles, avez-vous seulement compris? That is my question. Très grande fut ma surprise de vous lire. Oui, j'ai lu votre post sur Facebook. Un post dans lequel vous avez tout simplement tout balayé sous le tapis, prenant pour un dinosaure de la politique france-africaine l'espoir de tout un peuple. Merci à Hannibal Jim de vous avoir répondu avec tant de grâce. Nous y reviendrons plus tard dans cette vidéo. Chère Nathalie Yamb, dites-moi s'il vous plaît que c'est le correcteur automatique de votre clavier qui a mis le jeune président Diomaye dans le même lot que certains de ces vieux présidents de la France-Afrique. En tout cas, je l'espère. Sinon, comprenez ma surprise. Je ne parlerai pas de déception pour le moment, même si 4 jours après l'élection du président Diomaye, avec plus de 54% des voix au suffrage universel, vous avez fait cette vidéo, l'accusant si prématurément de trahison future et sans réellement le dire. Nathalie, avez-vous seulement compris? Alors entre en jeu la deuxième composante qui explique la razzia électorale pour Diomaye, avec une victoire au premier tour malgré la présence de 18 autres candidats sur les bulletins de vote. Cette deuxième composante, c'est un deal. Chère Nathalie Yamb, vous nous avez parlé de deal dès l'élection du président Diomaye par le peuple sénégalais. Vous nous avez parlé de ce deal comme l'ont fait nos plus grands manipulateurs. Ils se sont tous heurtés à un mur, je vous rassure. Un mur plus dur que le béton. La détermination de mon peuple a changé ce système pourri. Mais oui, vous avez parfaitement raison. Il y a bel et bien eu un deal. Mais un deal avec mon peuple qui a dit basta. Enough is enough. Doyna quoi? Mais j'ai l'impression que vous avez une autre vision de ce que moi j'appelle un deal. Alors dites-nous, chère Nathalie Yamb, dites-nous ce que vous entendez par deal. Tout comme pour la libération de Nelson Mandela le 11 février 1990, celle de Sonko et de Bassirou s'est accompagnée de deal. La question est de savoir avec qui et quelle en est la teneur. Chère Nathalie Yamb, chère reine-mère des Yamb, les abeilles, pensez-vous qu'on en soit encore au temps de Mandela? D'accord. Voici un exemple pertinent et percutant. Vous dites qu'il y a eu un deal. Dites-nous, chère Nathalie, chère reine-mère des abeilles, dites-nous, Nathalie Yamb, ce que vous entendez par deal. Vous qui semblez en savoir autant, j'ai vraiment eu une confiance aveugle à tant de vos propos. Alors dites-moi ce que vous savez, chère Nathalie. Dites-moi ce que vous en savez, chère reine-mère des abeilles. Je ne vais pas prétendre que je sais, mais je peux vous dire avec certitude qu'il y a 4 entités qui avaient besoin de négocier avec la paire Faye-Sonko. Évidemment, Sonko moi Diomaye, Diomaye moi Sonko. Ça, tout le monde le sait. Ce que ce monde ne sait pas, Sonko moi Sénégal, Sénégal moi Sonko. C'est nous le peuple sénégalais qui avons fait Sonko. C'est nous le Sénégal qui nous exprimons à travers Sonko. Il n'a aucun intérêt personnel à négocier avec qui que ce soit. Mais dites-moi, chère Nathalie Yamb, dites-moi qui a intérêt à négocier avec la paire Diomaye Sonko. Il s'agit d'abord et de toute évidence de Macky Sall pour gérer l'après-pouvoir. Évidemment, il n'aurait jamais voulu que Sonko s'occupe de ses affaires d'après-pouvoir. D'ailleurs, nous le savons tous, il n'était même pas prévu un après-pouvoir. Pas avant 40 ans, en tout cas. Mais le Sénégal a encore une fois, comme d'habitude, surpris. Le Sénégal a produit Sonko et a dit Doyna. Basta quoi? Enough is enough. La deuxième, c'est la France, également une évidence, puisque c'est elle qui a le plus à perdre avec une sortie du Sénégal de l'UEMOA et du franc CFA, dont Dakar héberge le siège de la Banque centrale. Le ralliement en dernière seconde de son candidat Karim Wade ainsi que la bienveillance des médias france-africains est un indicateur. Nous le savons bien, la France ne peut pas se permettre de perdre le Sénégal.
après le Burkina Faso, pays des hommes intègres, le Mali et le Niger, la France a tout intérêt à faire profil bas. Si elle n'a pas encore compris que l'Afrique d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier, elle se réveillera alors brutalement de sa torpeur, tombant du jour au lendemain dans une pauvreté inexpliquée. Parce que le monde entier le sait, c'est l'Afrique qui fait vivre cette grande dame blanche qu'est la France. Le cauchemar de ce marchand d'armes commence quand l'Africain rêve de paix. La troisième entité est intimement liée à la France, c'est la CEDEAO. Si le Sénégal décide de rejoindre l'AES, c'est la mort instantanée. Si le Sénégal décide de rejoindre l'Alliance des États du Sahel, la CEDEAO, autrement dit la France-Afrique, s'effondre automatiquement. Voici une des dernières et non des moindres relations intimes de la grande dame France avec notre chère terre-mère Africa. Et enfin, la quatrième entité qui avait besoin de négocier, c'est les États-Unis. Le Sénégal est le siège des principales institutions onusiennes pour l'Afrique de l'Ouest, comme l'UNESCO, l'UNICEF, le PAM, l'UNHCR, l'UNOWAS. Mais surtout, en compétition géopolitique avec la Chine et la Russie et à la recherche d'un siège africain en Afrique de l'Ouest pour le commandement militaire américain en Afrique, qui est jusqu'ici basé à Stuttgart, en Allemagne, les USA préfèrent nettement composer avec des réformateurs comme Sonko, plutôt que de laisser le cancre Macron continuer d'instaurer le chaos dans ce pays stratégique du Golfe de Guinée, non seulement parce qu'il est nouvellement producteur de pétrole et de gaz, mais aussi parce qu'il est un des points de départ d'une vague migratoire en direction des États-Unis qui est centrale au sein du débat politique américain en cette année électorale. Les Américains sont connus pour mettre en avant les intérêts de l'Amérique avant celle du monde. Les États-Unis laisseront-ils la France continuer ses bavures au détriment des intérêts de l'Afrique elle-même, de l'Amérique et du monde? That is my question. Le Sénégal est, ne serait-ce qu'un point G stratégique, un point géographique stratégique sur le globe terrestre. Pendant longtemps, la France nous a fait croire que nous n'avions aucun poids. Mais aujourd'hui, nous savons à quel point nous pouvons influencer le monde. Nous savons à quel point nous pouvons participer au développement de notre chère terre-mère Africa, en formant une alliance solide, un deal avec nos frères de l'Afrique tout entière. Un deal, c'est une négociation. Quand vous entamez les pourparlers, vous savez qu'il y a des choses sur lesquelles vous allez lâcher du lest, que vous allez abandonner. Et puis il y a des choses sur lesquelles vous serez intransigeant, auxquelles vous ne renoncerez pas. Négocier est une démarche légitime en politique. La question est de savoir qu'est-ce que Ousmane Sonko et Bassirou Faye ont peut-être accepté d'abandonner. Le temps nous le dira. Il y aura forcément des négociations. Mais pour une fois, c'est nous l'Afrique qui détenons le pouvoir. Nous n'avons plus aucun besoin de baisser le pantalon devant ces superpuissances. C'est au contraire elles qui ont besoin de négocier. L'erreur que vous semblez faire, chère Nathalie, c'est de vouloir mettre notre président et son premier ministre dans le même panier. Le même panier que tous ces hommes politiques de la période paléolithique. Ce serait un grave manque de respect au peuple sénégalais. Ce peuple qui a su choisir, faire et défaire ses présidents. Je vous vois venir me dire que les arbres votaient pour la hache parce qu'ils se disent que son manche est l'un d'entre eux. Et c'est ainsi qu'élection après élection, la forêt rétrécit. Vous ne semblez plus avoir d'espoir. Comment voulez-vous gagner votre combat panafricain si vous avez jeté l'épée depuis si longtemps? Et nous vous comprenons, chère Nathalie Yamb. Mais si vous pensez que le président Diomaye trahira le Sénégal, c'est vraiment mal connaître mon peuple. En 2012, nous n'avons pas eu le choix. En 2019, nous n'étions pas encore prêts. Mais en 2024, nous avons pris les choses en main. Nous avons choisi Diomaye pour ses valeurs. C'est un Sénégalais. Un vrai, pas un complexé qui rêve de luxe et de pouvoir. C'est un musulman, croyant et pieux, doté du yar et du teggin. Savez-vous seulement ce que c'est? Bref,
Mais si jamais le monde lui retourne le cerveau, il devra nous passer sur le corps. Mon peuple sera là, debout, lui faisant face. Nous avons une confiance aveugle en lui. Mon peuple se voit en Diomaye et nous savons qu'aucun pouvoir terrestre ne le déviera du chemin que nous avons tracé. L'exercice du pouvoir est différent de la conquête du pouvoir ou de son commentaire. Bassirou n'a pas encore prêté serment et dans les premières semaines, il faudra prendre connaissance des dossiers, découvrir tout ce qui a été caché, faire l'étude du réel, réadapter le programme à la réalité et gérer une administration et des forces armées confortablement installées depuis plus de 60 ans dans le système france-africain. Laissons-leur un peu de temps avant de juger et de les accuser de trahison, même si, quel que soit lambda, la vigilance est de mise. La vigilance est de mise. Vous avez parfaitement raison, chère reine-mère des abeilles. Vous dites leur donner un peu de temps. Nous sommes le 24 avril 2024, le jour où je fais cette vidéo. Un mois, jour pour jour, après l'élection du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la présidence de la République du Sénégal, au suffrage universel pour un mandat de 5 ans. Et pourtant, déjà, vous avez fait cette publication, accusant d'ores et déjà Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son Excellence, Monsieur le Président de ma chère République, le Sénégal, de trahison. Oui, c'est vrai, ce serait une trahison de sa part de piocher dans les fonds publics de mon pays pour enrichir TV5 Monde. En fait, ce poste a l'air tellement bête. Vous m'excuserez du terme, mais c'est tellement insensé que je me demande si c'est vous qui l'avez vraiment fait. En tout cas, quand j'ai vu votre vidéo après l'élection du président Diomaye, je l'avoue, j'ai été assez surpris par votre position. Vous avez raison de rester vigilante. Ce serait rester bien droite dans vos bottes. Mais prenez en compte que juger si tôt et faire des accusations si gratuites contre le choix de mon peuple nous semble insultant. Et les Sénégalais seront là. Tous répondront présents à l'appel pour la protection de la République, de l'institution présidentielle et de la personne de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Vous avez l'exemple de Hannibal Djim et de tous ces patriotes africains du Sénégal que vous avez bloqués sur Facebook. En vérité, je vous le dis, chère Nathalie, chère reine-mère des abeilles, au pays de Diomaye, Diom Moy Faye. À bon entendeur. Salam.